On vient d'avoir un gros 24 heures, la gang. Écoutez, les grosses nouvelles là, dans le monde du sport, dans le monde national de hockey. Logan Mailloux, finalement, il y a eu la bénédiction de Gary Bettman. Alexis Lafrenière vient de signer un contrat de 2 ans à 2,325 000 $ par année. Mais la grosse nouvelle dans le monde du hockey, Auston Matthews qui signe un contrat de 4 ans, 53 millions de dollars. Le joueur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey, la gang. Je souhaite un bon show. Le show sur la passerelle. Let's go, baby! On a beaucoup de matériel ce soir. Écoutez, juste une petite tranche de vie. J'ai eu l'honneur de rencontrer Doc Holliday dans les derniers 48 heures. J'étais au Saguenay et je veux en profiter pour vous saluer tous ceux et celles qui sont au Saguenay ou dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je sais, je ne veux pas faire de chicane. On m'a très bien expliqué, le Lac-Saint-Jean, c'est une chose, le Saguenay, c'est une autre chose. Je sais très bien. Pas de chicane à soir, mais sans farce, je veux juste remercier Doc Holliday. Non seulement j'ai été excessivement gâté avec plein de beaux coffrets, des beaux livres de hockey, que ce soit du Canadien de Montréal ou de plusieurs autres équipes de la Ligue, des matchs historiques, épiques entre le Canada et l'URSS, des heures et des heures de visionnement. Merci beaucoup, Doc. Merci à Lucie également. On était vraiment bien reçus. On a visité Val Jalbert, on a visité la petite Maison Blanche. En tout cas, on a passé du bon temps. C'était super. Et faites-moi plaisir, là, ceux qui sont soit dans le chat présentement et ceux qui vont l'écouter en rediffusion plus tard ce soir ou demain matin, demain après-midi, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez. Je trouve ça le fun de savoir d'où vous êtes. D'ailleurs, je salue aussi Noah, que j'ai rencontré hier également. Noah, pour les habitués, on parle de Connor McCaulfield, qu'on voit assez souvent, et qui est également chroniqueur sur Mordu de hockey. Parlant de Mordu de hockey, j'espère que vous appréciez les podcasts qui sont vraiment super le fun. Allez voir ça. Je vous invite à consulter. Là, je veux vous saluer. Je veux saluer Canadien 10. Comment est-ce qu'il va, Canadien 10? Canadien 10 qui a eu la chance de rencontrer Samuel Montembeault. Salut, mon cher. Merci de partager ça. Écoutez, Canadien 10, juste te dire, Samuel Montembeault, notre cher Phil le connaît bien et ça a l'air que c'est un chic type. Très chic type. Rams Bergeron. Hey Frank, c'est quand le prochain rendez-vous avec les deux autres barbus? Le prochain rendez-vous va être le 4 septembre prochain. Ça s'en vient, ça s'en vient. Claudel. Fast Purple White Eyes, les grands yeux, hein, je présume, c'est ça que ça veut dire. Merci d'être là. Merci à toi. Écoute, Claudel, fais méchant bout avec nous autres. Hein? Pinchou Casino, salut! La question suivante. Toronto va être serré sur la masse salariale. Oui, ils vont être serrés. Et pas à peu près. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles récemment. Nylander aimerait ça rester à long terme avec les gars de Toronto. Ben oui, imagine-toi donc, on devrait rester longtemps. On va suivre ça de près, parce que oui, ils vont être à côté, c'est la masse salariale. Voici l'heure du jour pour ce soir, parce qu'on a beaucoup de sujets. Fait que je vais essayer d'être discipliné et être dans l'ordre le plus possible. Donc, je veux revenir sur Logan Mailloux. Je veux parler d'Auston Matthews, Lafrenière. Je veux vous parler des nouveautés, quelques nouveautés de la saison 4. Et si on a du temps après, je vais parler un petit peu de Tourigny, puis bon, ce qui est à suivre dans les prochaines semaines. Ghislain, salut. Anto, salut. Salutations à Fan numéro Cofield qui est avec nous ce soir également. Salutations à toi. Salutations à Tflex21 sur TikTok. Regardons bien ça. On a du monde sur TikTok également. Salut à toi, mon cher. Êtes-vous prête, la gang? On est prête. On y va. On y va parce qu'on a bien des sujets. Commençons avec ce qui vous intéresse le plus. Ben oui, on est parti du Canadien de Montréal. Logan Mailloux. Finalement, on sait que c'est une formalité. Il y a eu le go de Gary Bettman. On est bien content
qui a eu son go finalement. Il était temps, là. Il était temps. J'avais une discussion justement avec Doc. Tu sais, il faut s'y faire, c'est la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Des fois, on doit payer 3 fois le prix. Il y a la justice, il y a ton employeur et il y a la communauté, hein, les médias sociaux. Tu es jugé sur la place publique, tu es jugé par ton employeur, puis tu es jugé par la justice. Quand tu as 17 ans, c'est énormément de pression sur les épaules. Malgré tout ça, attachez bien votre sucre avec la broche, même si c'est au mois d'août, attachez vos bretelles, si vous préférez. Il a quand même été le meilleur buteur junior, avec toute la pression qu'il y a eu sur les épaules, a performé malgré tout. Alors, ceux qui disent ouais, 20 ans, c'est normal qu'il sorte du lot, qu'il soit meilleur que les autres. Et attendez une minute, là, vous autres, là. De désormais un qui a eu autant de pression que lui dans le junior des dernières années, puis qui a manqué quasiment 1 an à cause d'une blessure sérieuse, qui a manqué de demi-saison à cause de sa suspension. J'ai beaucoup d'espoir en Logan Mailloux, la gang. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, bien hâte de voir ce qu'il va nous donner. Sans farce, bien hâte de suivre ça. D'ailleurs, on va avoir un bon trio. Tu sais, le Big Tree, là. Pensez-y. Logan Mailloux. On va avoir Reinbacker et Goulet. Dernière fois, je pense que c'est Markov, Petrie. D'ailleurs, c'est ma question que j'ai pour vous autres ce soir. Répondez-moi dans le chat. Selon vous, quel Big Tree? Là, je ne pense pas que ça peut accoter Robinson, Savard et Lapointe, les 3 au temps de la renommée. Lapointe était au temps de la renommée finalement? Pas sûr s'il l'a eu, lui, hein? Je sais que Robinson et Savard, il n'y a pas de doute. Il semble que Lapointe était sur le tard un peu, je ne me trompe pas. Ah oui, il était sur le temps de la renommée, c'est juste, je ne suis pas certain. Par contre, son chandail a été retiré. C'est ça, j'ai un petit doute, petit doute. Il y a tellement qui ont le chandail retiré du Canadien de Montréal. Ma question est la suivante. Vous avez le choix, vous construisez une équipe drette là. Est-ce que vous préférez, mais je sais que vous ne les avez pas vus jouer encore, je sais qu'il est trop tôt, on s'amuse. Prenez une chance. Vous avez à bâtir une équipe. Est-ce que vous y allez avec Markov, Subban ou Petrie, ou vous y allez avec Reinbacker, Goulet et Mailloux? Puis là, je pourrais même en ajouter un autre. Voulez-vous que j'en ajoute un autre juste pour le fun, là? Lane Hudson. Prenez celui que vous voulez parmi ces 4-là. Faites un trio. D'ailleurs, probablement, certains vont me dire Hey Frank, je pense que Hudson, c'est le meilleur des 4. Et c'est très possible. C'est très possible. Il nous a montré tellement de belles choses dans la NCAA d'ailleurs. Donc, vous en prenez 3 parmi les 4 que j'ai nommés. Ça serait quel le meilleur trio de défenseurs à votre avis? Alors, la gang, la question qui se pose maintenant, quel est l'avenir à court moyen terme de Logan Mailloux? Bien, je pense que son avenir à court terme, c'est à Laval. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs devant lui pour la prochaine saison. Je vais vous montrer l'écran des défenseurs qui sont devant lui, selon moi. Bon, peut-être qu'au camp, il va nous montrer autre chose. Ça se peut très bien. Goulet, je pense, c'est devant lui. Matheson, c'est devant lui. Savard devant. Harris devant. Malheureusement, Lidstrom devant. Tu sais, les Canadiens vont lui donner toutes les chances à Lidstrom pour se tailler un poste avec le Canadien. C'est certain que si il se met dans ses patins, puis que Logan arrive, puis il a l'air d'un Chris Chelios, ben attention, ça se peut qu'on change de fusil d'épaule. Justin Barron, ben écoutez, on a quand même donné un Lekonen pour lui. Il a montré des belles choses en deuxième moitié de saison. Donc, je pense que sa place, en théorie, s'il y a un bon camp, à Badjaka, on a besoin de ce type de défenseur-là. Kovacevic a tellement fait de belles choses pour le Canadien la saison dernière. Lui qui a été réclamé au balotage devrait demeurer à Montréal. Et Wideman, ben écoutez, tant qu'à moi, Wideman, hein? Bon camp, mauvais camp. Il est peut-être bien fin dans la chambre, mais sa place est dans la chambre. Je ne vois pas sa glace pour moi la saison prochaine. Donc, je ne serais pas étonné que ça pourrait être lui, techniquement, qui pourrait copier. Allez voir vos commentaires par rapport au meilleur trio. On y va avec qui, là? On y va avec qui?
Putain, on n'a pas répondu. J'ai bien. Et on me dit Markov, Goulet, Hudson. On n'a pas compris le principe. Tu mélanges les affaires, Pichou. Moi, ma question, c'est vous avez le choix entre Petrie, Subban ou Markov, ou mettons, tiens, Hudson, Runbacker, Mailloux. Je ne sais pas vraiment. Honnêtement, je vais mettre les quatre, parce que je ne sais pas entre les quatre, ça va être qui les trois qui va sortir vraiment du lot. Est-ce que Mailloux va être meilleur que Goulet? J'ai l'impression que ça va être un quatuor bien fort. Bien fort. J'aurais peut-être dû vous poser la question, est-ce que vous préférez Markov avec Subban et Petrie, ainsi que Georges, par exemple? J'aurais pu vous poser ça comme question. Malgré que je ne suis pas certain, Georges, il a toujours en même temps que les trois autres. Peut-être au début, la carrière de Subban, peut-être au début. J'aurais pu vous poser cette question également. J'ai Claudel qui prend les jeunes. Je prends les jeunes. Ah, tu vois, c'est dur à dire. Hein? Tony, que la misère. Vous avez de la misère à le dire. Je sais de la misère à vous compromettre. Hein? Ah, Ghislain. Voici Ghislain. En 2020, on avait un Big Four des gros défenseurs physiques. Sherratt, Weber, Edmondson et Petrie. Et les 5-6, c'était Merrill et Gustafsson. C'est quand même pas piqué des verres non plus, Ghislain. Big, oui. Mais quand je parle de big, là, je ne parle pas nécessairement physiquement. Je sais que Savard, Robinson, surtout Robinson ne donnait pas sa place physiquement, puis Lapointe non plus. T'es cochon même par moment. Mais je parle d'un point de vue de talent. Moi, c'est surtout à ce niveau-là. Quand je parle de big, je parle de talent et non de coup d'épaule. Mais tu as raison, il était solide. Chose certaine, l'avenir prometteur défensif, ça, c'est indéniable. On n'a pas de questions à se poser là-dessus. Ma prédiction, Mailloux à Laval. Maintenant, la grosse nouvelle de la journée, Matthews. Imaginez-vous donc que Matthews est maintenant le joueur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey. Savez-vous à quoi ça fait penser, cette signature de contrat-là? Ça fait penser la signature de Carey Price, puis je m'explique. Carey Price, on est obligé de lui donner 10,5 millions de dollars pour le garder avec nous autres. Je suis désolé, je sais que certains n'aimeront pas ce que je vais dire parce que Carey Price a tatoué sur le cœur. J'aimais beaucoup Carey Price aussi, mais je pense vraiment que Carey Price, on lui a forcé la main à demeurer à Montréal en le surpayant. Je ne crois pas que Carey valait vraiment 10,5 millions de dollars par année. Probablement qu'il en valait plus 9 millions sur le marché, mais on lui a donné 1,5 million supplémentaire. Et je pense que c'est la même chose avec Auston Matthews, qui vaut, selon moi, 12 millions par année. Mais pour le garder, regardez, il veut tellement rester à Toronto qu'il a signé juste 4 ans. Il a signé juste 4 ans parce qu'il veut passer à la banque encore une autre fois à l'âge de 30 ans, 30-31, dans 4 ans. Donc, 53 beaux millions de dollars. Ça, c'est à peu près quoi? C'est 600 000 piastres de plus, je pense que McKinnon, environ. Là. Je ne dis-moi pas, je me trompe de 100 000 dollars ou plus. Là. Mais ça devient le joueur le mieux payé de la Ligue. Vous en pensez quoi? Écoutez, Matthews, c'est un excellent joueur de hockey qui a une saison l'année passée plutôt ordinaire, mais ça demeure un prolifique marqueur. Et tant qu'à moi, est dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue, peut-être dans les 5 meilleurs de la Ligue. Ça peut être contesté, ça, par exemple. Mais être le meilleur, le mieux payé, aïe, c'est quand même... C'est un marché, c'est Toronto, on voulait le garder, on ne voulait pas le perdre. Mais ça va être dur de garder les autres. Je pense entre autres à Nylander qui va voir passer à la caisse. Ça semble-t-il qu'il vaut 10 millions de dollars par année. Il ne pourra pas avoir ça à Toronto. Il va être bien tough. Donc, 4 ans, 53. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Pinchou, si Price aurait été bien protégé, on aurait pu être en coupe ou pas en autant de blessures, son contrat aurait mieux paru. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on va se rendre compte maintenant qu'un gardien de but, on ne peut plus lui donner 10 millions de dollars. On ne verra plus ça, je pense, à court moyen terme national de hockey, des gardiens de but aussi bien payés. Parce que peut-être dans 10 ans, on va le revoir parce que la masse salariale va être rendue à 100 millions, mais je parle de donner l'équivalent d'à peu près 13% de la masse salariale de l'équipe à un gardien de but, c'est trop. C'est trop donné pour un gardien. Mais à l'époque, il faut se mettre dans les souliers de Marc Bergevin.
On ne voulait pas le perdre. On a décidé de bâtir l'équipe alentour de Carey. Puis on était un petit peu à côté au pied du mur. Puis je pense qu'il doit y avoir la pression aussi de Jeff Molson de le garder. Fait qu'il y a ça qu'il faut tenir en ligne de compte. 4 ans pour Matthews. Donc, j'ai bien l'impression que ça va être difficile de garder tout le monde heureux. Et je ne vois pas comment que Nylander, à moins que Nylander décide de rester à rabais, je ne vois pas comment ils vont faire pour le garder. Donc, je pense que c'est une année charnière pour les Leafs. Ça passe ou ça casse dès cette année pour eux. Ça va être difficile par la suite de demeurer aussi compétitif. Puis là, ils ont des gars à rabais quand même. Ils ont des gars qui ne payent pas trop cher, des Bertuzzi, des Domi. À un moment donné, les autres vont voir passer à la caisse aussi. Là, ils ont signé à rabais là, parce qu'ils veulent faire un push. Puis ils veulent gagner la Coupe Stanley. Autre belle nouvelle aujourd'hui pour Lafrenière. Certains espéraient peut-être un offre hostile du Canadien pour Lafrenière. Non, écoutez, Lafrenière, malheureusement, pour l'instant, ne nous a pas démontré qu'il peut être un joueur étoile. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de temps de jeu. Je comprends. Plusieurs vont dire ça. Vous n'avez pas tort. Il y a des bons joueurs devant lui. Je pense entre autres à un Kreider. Je pense entre autres un Panarin, des alliés qui prennent beaucoup de temps de jeu sur l'avantage numérique, qui en laissent moins pour lui, qui joue une fois de temps en temps sa deuxième vague, mais il n'a pas joué beaucoup sur l'avantage numérique. Il n'a pas eu beaucoup de minutes. N'oublie pas, tu en as d'autres aussi, des alliés droits. Tu as des Capo-Caco également. Là, heureusement pour lui, par contre, Tarasenko n'a pas demeuré. Kane probablement ne demeurera pas non plus. Donc, ça donne une chance pour la prochaine saison et l'autre d'ensuite à Lafrenière de faire ses preuves. Puis la beauté de la chose, pourquoi c'est tellement un beau contrat pour les Rangers, c'est qu'il va pouvoir être encore agent libre avec restriction à la fin de ce contrat-là. Donc, c'est le meilleur des mondes pour les Rangers qui vont voir de quel bois se chauffe Lafrenière. Et pour Lafrenière, ben, écoute, pour Alexis, il va pouvoir faire ses preuves-là. Il devra avoir plus de temps de jeu, logiquement. Puis avec Peter Laviolette, j'ose espérer qu'il va faire tout ce qu'il peut pour bien développer Lafrenière. Ça n'a pas vraiment fonctionné, malheureusement, avec l'ancien entraîneur, l'ancien assistant du Canadien de Montréal, un petit blanc de mémoire, mais vous le connaissez, l'ancien assistant du Canadien, bien gentil, très aimable, qui est remplacé par Laviolette. Bon, vous me le direz dans le chat, là, je ne sais même pourquoi j'oublie ça. Je n'aurais pas l'oublier. Parlant d'entraîneur-chef, bonne nouvelle cette semaine, ben, en fait, aujourd'hui, ça a sorti. Malgré les déboires qui sont, on va se le dire, planifiés des cas de l'Arizona, bien, Tourigny, prolongation de 3 ans. Donc, un beau signe, un beau geste de confiance d'Arizona. On sait que ce n'est pas facile. Ils sont en reconstruction. On a bien des bons jeunes, par exemple, qui vont s'en venir, eux autres, dans le futur. Ça demeure quand même compliqué. Ce n'est pas évident. On se met dans sa peau de bâtir une culture gagnante. Dans un petit amphithéâtre de niveau universitaire. Et puis, 2, ben, tu n'as pas une grosse équipe devant lui. La misère à atteindre le plancher salarial. Puis, on dirait que c'est un cimetière de vieux contrats qu'on va ramasser à Arizona. Ben, Tourigny, ben, écoutez, il y a quand même une chance de développer des jeunes, faire ses preuves malgré tout. Mick qui me demande, t'es pas live sur YouTube. En fait, je te dirais, Mick, tu es très chanceux de pouvoir me voir sur TikTok. C'est une erreur de ma part. Habituellement, c'est réservé aux membres seulement. Donc, profitez-en. Mick, si tu veux me voir sur YouTube, il faut être membre vestiaire des pros et plus. Donc, c'est ça, j'ai fait l'erreur. Ben, tant mieux, profitez-en pour ce soir. Habituellement, ce show-là du dimanche, que je fais le dimanche d'habitude, est fait en direct avec les membres vestiaire des pros, mais en rediffusion également pour ceux qui le veulent bien sur YouTube dès 23h30 ou minuit. Profitez-en, mon mec, tu sais. Profitez-en. D'ailleurs, parlant de membres, si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes. Il y a des nouveautés. Je m'en garde pour le lancement du 4 septembre. OK? Je vais juste vous dire, si jamais vous branlez dans le manche, je pose la question, je m'abonne-tu, je m'abonne-tu pas? Profitez-en. Parce que là, j'ai un gel de prix. Ça fait 3 ans que je garde le même prix. Mais à un moment donné, là, j'ai plein de renouvellements, puis je trouve que ça me coûte cher. OK? Ça me coûte de plus en plus cher. Ça me coûte plusieurs milliers de dollars par année en outils.
Je parle juste de logiciel, OK? Juste de logiciel. J'aime bien ça, faire des lives, là, mais j'ai besoin de votre support aussi financier. Donc, profitez-en. Ça va être encore sur le prix de 2020, 2021, 2022, 2023, mais je vais éventuellement monter d'$1 certains niveaux d'abonnement. Par contre, vous allez avoir 12 heures de contenu exclusif par mois. Donc, je pense que ça vaut à peine. Honnêtement, pour une pièce de plus, ça va avoir beaucoup plus de contenu. Il va y avoir des shows réservés pour vous autres, puis des sapristi de beaux shows. Je pense vraiment que. Puis là, vous avez l'occasion de le tester en septembre. Là. Puis ça, vous pourrez prendre votre décision. Si vous voulez continuer à m'encourager en poursuivant votre abonnement. Si vous voulez faire comme Claudel, et Claudel, là, ça fait 21 mois qu'il est membre. Le regrettes-tu, mon Claudel? Pense pas que tu le regrettes, n'est-ce pas? Donc, merci, Claudel, de ton support. Merci à ceux. Il y en a certains d'entre vous que ça va faire bientôt 24 mois. Je pense à Marcus qu'on va fêter ça dans quelques semaines. Justin qui parle du Big Tree à Tampa Bay. Edmund, Sergachev et McDonough. Pas piquer des vents. Et juste pour tourner le fer dans les plaies, il y en a 2 sur toi qui étaient avec Montréal. Là, Ced, je ne sais pas si tu m'écoutes, arrête de m'envoyer les notifs, je t'en live. Là, je vais désactiver les notifications, mon Ced. Ced, c'est une machine. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Les membres, là, vous avez l'exclusivité de pouvoir voir les shows de podcast Mardi de hockey. Puis Ced est super actif, puis il m'aide énormément. Fait que là, il m'envoie plein de messages, plein d'affaires, de nouvelles du hockey non-stop pendant le show. Le Big Tree à Tampa Bay, Edmonton. Oui, en tout cas, Edmund, Sergachev, McDonough, pour vrai, Ghislain, c'est pas piqué des verres. Par contre, McDonough, on s'entend, il a ralenti. Ses belles années sont derrière lui. Ah, merci beaucoup, Guillaume. C'est très apprécié. Vous ne le regretterez pas. Je vous le dis, là, ça va être vraiment cool. Là. Oui, Mélas, effectivement, merci de le mentionner. Sur Patreon, fait une différence. Patreon. En plus, parmi les nouveautés, parlant de nouveautés, je vais vous donner des petites exclusivités des primeurs. OK, des primeurs. Bon. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez remarqué, ben oui, j'ai changé mon logo. J'ai changé mon logo. C'est maintenant le podcast hockey. Là, Mel, ça fait un bout de temps qu'elle m'en parle. Vous la connaissez, Mel, c'est ma compagne depuis toujours. Ça fait quelques décennies qu'on est ensemble. Puis là, Mel, elle me dit, écoute, là, One Timer Hockey, c'est beau, mais c'est pas tout le monde qui savent que c'est en français, puis c'est pas tout le monde qui savent vraiment que c'est un podcast. Fait que là, j'ai dit, parfait, on règle ça. Dorénavant, c'est Frank Well, le podcast hockey. Donc, si vous voyez des fois mes commentaires, ben c'est ça. C'est Frank Well, le podcast hockey. Et qui dit podcast, il faut que ça soit aussi disponible en balado. Oubliez ça, là, je m'excuse au puriste qui aurait voulu que je m'appelle le balado hockey. Là. Pas grand monde qui appelle ça des balados. Mais dis-moi, ça ne sait même pas c'est quoi un balado. Hein? Je ne vais pas me faire envoyer balader, moi, là, dans le champ. J'ai appelé ça podcast. Alors, qui dit podcast, mais il faut que vous puissiez m'entendre aussi en audio si vous voulez. Alors, ça va être disponible sur Spotify pour tous les membres. Peu importe votre niveau, la zone des fans de vestiaire, des pros, whatever, sur Spotify. C'est déjà disponible. Vous allez déjà aller voir des shows. D'ailleurs, celui-là, présentement, vous allez pouvoir le voir. Également, vous allez aussi avoir sur YouTube Music déjà toutes les shows sur la passerelle pour tout le monde sont disponibles sur YouTube Music et également les shows du forum de la dernière saison. Et je trouve ça le fun. Je l'ai testé en m'en allant au Saguenay. Top notch. C'est vraiment le fun. C'est cool. Ça s'écoute bien. Donc, juste, je voulais dire ça. C'est disponible. Puis, Apple Music va venir un peu plus tard dans la saison. Je vais être carrément disponible pour ceux qui n'écoutent pas Apple Music, mais sur Apple, les balados sur Apple. Alors, voilà le logo. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas un clone, c'est pas une nouvelle chaîne, c'est la même chaîne, mais juste changer de nom. Mais pour les nostalgiques One Time Hockey, il va rester en arrière de moi. C'est pas vrai que je vais changer cette enseigne-là. Arrête là. All right? Ça va être, je sais pas moi, un classique. Ça va être un classique. Merci, Mélas, du bon message. Je sais, mec, tu étais le premier. Je sais, tu étais le premier. Je sais. Bon, j'ai répondu à la question. Hein, mec, pourquoi j'ai changé mon logo? C'était pour ça, tout simplement. Pour que ce soit plus compréhensible. Tu sais, exemple, là, je m'en vais sur le web, je mets des commentaires. Les gens le voient. OK, ils voient ces podcasts plutôt que One Time Hockey. Tout simplement. Bon. OK. Je veux revenir sur la saison qui s'en vient, Canadien de Montréal. À partir du 15 septembre, il va y avoir le camp des recrues.
alentour du 23 septembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça va être le vrai camp. On va avoir une paire de billets pour le premier match. Je ne me trompe pas, c'est le premier ou deuxième match. Je vais vérifier ça avec Gracieuseté de Jimmy Arsenault. Donc, on va avoir un match à faire tirer, une paire de billets pour tous les membres. Donc, soyez membre sur Patreon ou sur YouTube. Peu importe le niveau, là, vous allez avoir une chance de gagner une paire de billets. Donc, restez à l'affût. Je vais faire un beau petit concours. Ça va être bien le fun. Et puis, vous allez avoir une chance de gagner une belle paire de billets. Ça va être cool. Vous allez pouvoir voir. Écoutez, ça va être le fun, là. Avoir une chance de voir Mayu, entre autres, puis voir les jeunes. Runbacker, en principe, devrait être là. Êtes-vous curieux de voir Runbacker? Va donner quoi? Moi, en tout cas, je serais curieux. Mais ça va être le fun. On va voir Joshua Roy. On va voir Owen Beck. Il va y avoir plein des jeunes à surveiller cette année. Henneman, en qui j'ai beaucoup d'espoir, moi. Il va nous donner quoi comme hockey? Est-ce qu'il va percer l'alignement? Raphaël Harvey-Pinard. Donc, on va voir les jeunes. On va voir aussi Slaffy. Slaffy, ce qui s'est amélioré cette année. Est-ce qu'il va avoir une gang la deuxième année? J'espère pas. Il n'y a pas vraiment de première année. Il ne devrait pas avoir de gang de deuxième année, tant qu'à moi. Donc, on va bien d'affaires à surveiller. Alors, je vous donne des détails probablement la semaine prochaine. Et je vous rappelle que la saison débute officiellement le 4 septembre prochain. Oui, mes amis, 4 septembre. Donc, c'est sûr qu'on va avoir du beau hockey à regarder. Ça va être un feu roulant à partir du 15 septembre. D'ici là, il nous reste quoi? 3 semaines? Profitez de votre été. Si vous voulez, si vous ennuyez, allez voir les plus vieux shows. J'ai fait quand même au-dessus de 800 vidéos. Si vous ennuyez, là, allez, retournez voir le 24 heures. Retournez voir. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a des gens qui vont voir des vieux vidéos. D'ailleurs, écoutez, pas des farces. Créez-les pas. J'ai prédit, il y a à peu près 2 mois, en plus que ça, j'ai prédit il y a à peu près 4 mois, que le Canadien de Montréal était pour aller chercher Jeff Petrie. J'ai prédit ça 4 mois d'avance. Pas de face. Qui s'en dit des affaires dans ce show-là. À un moment donné, je vais finir par avoir raison. Hein? Gang, je vous demande juste de retenir quand j'ai raison. Quand je me trompe, retenez pas ça, oubliez ça. Hein, on oublie ça, on laisse ça de côté. On va se rappeler juste des bonnes prédictions que j'ai faites. All right? Donc, c'est ça. Hey, Justin, merci. Ben le fun, ben actif. Justin, tu as raison. Oui, Canadiens ont une maudite bonne défense en 86. C'était un bon mix de jeunes et de vétérans. Svoboda, la recrue. Chris Chilios également, qui n'était pas très vieux dans ses premières années. Et Larry, qui était plus vers la fin de sa carrière, qui nous a tellement donné du bas avec la Canadienne de Montréal. Un des 5 meilleurs joueurs, tant qu'à moi, de tous les temps du Canadien, Larry Robinson. Et oui, il va y avoir un pool, Claudel, certainement. Ce Canadien dit, je pense qu'il s'est porté volontaire. En principe, devrait me donner un coup de main. Il va en avoir un autre pool. Hein? Puis cette fois-ci, je ne vais pas me tromper de nom. D'ailleurs, j'attends toujours. Moi, j'ai donné 2 premiers prix, imaginez-vous donc. Fait qu'un message à celui qui l'a eu par erreur, juste te dire que ce n'était pas pour toi, malheureusement, la première place, mais bon, regarde. Ceci étant dit, oui, on va en refaire un autre, Claudel. Ça va être bien, bien cool. Un autre pool encore. Un autre pool. On va en faire un autre. Ben oui. Anthony qui a hâte de voir Mayu et Reinbacker. T'as hâte, Anto? J'ai bien hâte, moi, avec. Bien, bien hâte de voir ça. Bien, bien hâte. Écoute, sérieux, là? Ça ne sera peut-être pas le big tree, mais ça va peut-être être un bon quatuor. Un bon quatuor. Fait que oui, on va avoir un pool. D'ailleurs, je vais parler avec Ced puis Julien. Il me semble que les boys, je sais que vous avez déjà fait des podcasts sur les joueurs, un joueur surveillé par chaque équipe, mais là, on devrait avoir un focus plus pool. Là. Tiens, je vous lance l'idée comme ça. Puis, je vais participer avec vous autres à ce show-là. Parce que quand même, là, j'ai fini les top 3 les 2 dernières années. Là. Puis en plus, j'ai oublié de faire mes changements dans le bon temps. Fait que je ne suis quand même pas payé d'un pôle, pour vrai. Tu sais, dans la vie, là, je ne vais pas paraître prétentieux, là, mais j'ai gagné beaucoup de pôles de hockey. Des gros pôles, là, pas à 3-4 joueurs, à une shop avec 3-4 employés. Non, des gros pôles. Il y en a même un qui m'ont sorti, il était écœuré. Ils ont dit non, regarde, toi, tu ne participes plus au pôle.
plate en maudit à ce temps-là, par exemple. Fait que, mais tu sais, je ne suis pas parfait. Ça arrive. Des blessures, on n'est jamais à l'abri de ça. Je pourrais te donner quelques petits trucs lors de ce show-là, si vous voulez, ça pourra peut-être vous aiguiller. Hey, salut, Denis. Merci d'être là. Toujours fidèle au poste également, Denis. Denis, là, des fois, là, je peux faire des shows d'à peu près qui durent 6 heures. D'ailleurs, NHL, là, ceux qui se posent la question, c'est sûr, je vais regamer encore la prochaine année. Je n'en ai jamais sauté une. À tous les années, ça m'a fait un devoir d'acheter NHL. Fait que je vais sûrement remettre ça. Là, ce qui est fun, c'est qu'on va pouvoir gamer aussi multiplateforme. Puis je vais pouvoir gamer avec Matman, qui, je vous rappelle, sa chaîne TikTok aussi. Matman Undercard 1811. On va jouer ensemble, ça va être le fun. On va avoir bien du plaisir. J'ai un message de Mick. One Time Rocky, je suis convaincu que les CH vont être meilleurs que l'an passé. Canadiens font les séries cette année. Il me semble que j'ai déjà entendu ça, mais tu sais, moi, que les Canadiens font les séries cette année. Et si ça arrive, je m'engage à faire un don de 100$ sur ta chaîne YouTube. Mick, j'espère. J'espère tellement que tu as raison. Je prédis une saison de 80 points aux Canadiens de Montréal. Donc, une progression sur la saison dernière. Mais la compétition va être très féroce. Très, très féroce. Et savez-vous quoi? Je me demande même si les Bruins vont trouver moyen de faire les séries. Ça va être tough pour les Bruins. Là, attention, là, je ne suis pas que je ne le fais pas. Là, hein? Frankie Leonidas, qui l'autre fois me dit Hey, veux-tu faire un pari avec moi? Non. En une minute. Je ne sais pas qu'ils ne feront pas, mais ça va être très difficile. Je ne serais pas étonné qu'ils ratent. Selon moi, les Wings de Canadiens de Montréal n'ont pas ce qu'il faut pour faire les séries. Puis après ça, ben, ça va se décider entre les Sabres, les Sénateurs et les Bruins de Boston, qui ont deux bons gardiens de but, une bonne défensive. Il leur manque un joueur de centre, les Bruins. Ça, c'est le gros problème. Mais ça va se battre, en tout cas, ça, c'est clair. Écoute, Mick, il faut de l'espoir. Tu as raison. Puis, ça en prend des gars positifs comme toi également. Alors, je salue tous les positifs. Donc, n'oubliez pas, vous avez une petite mission avant de partir ce soir, là, ou ceux qui vont l'écouter plus tard, là, le show. Ben, laissez un commentaire d'où est-ce que vous venez. Je trouve ça bien le fun de savoir votre origine, de quel coin du pays, quel coin de la planète vous êtes. Parce qu'il n'y a pas juste du monde du Québec. Là. Il y a du monde un peu partout à travers le pays, mais aussi en Europe, en Afrique et en Asie. Donc, ben écoutez, laissez-moi savoir d'où ce que vous êtes. Toujours bien le fun. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et moi, imaginez-vous donc. Là. Écoutez bien, il faut que je sois craqué en cibole. Je viens de me taper 5 heures de route. OK? J'ai fait ça rapido presto, Saguenay-Montréal. J'arrive ici, la première chose que je fais, je descends en bas, je m'installe, je prépare le show pour ce soir. On en mange, on aime le hockey. Je vous remercie d'être aussi passionné que moi, de me suivre. Plusieurs d'entre vous me suivez non-stop. Merci de votre appui. N'oubliez pas de liker, surtout ceux qui vont l'écouter en rediffusion ce soir. Ça fait une grosse différence. Je ne le répéterai jamais assez. S'il vous plaît, mettez vos pouces, partagez. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. On est presque déjà rendu le double d'abonnés du début de la saison dernière. Ça serait le fun de doubler encore cette année. Donc, merci de votre appui. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je devrais être de retour en principe. En principe, ça devrait être dimanche au plus tard lundi de la semaine prochaine. Mais là, avant de partir, là, juste avant, je m'en allais passer tout de suite, Caroline de Ben. On va peut-être avoir un break demain. Il reste 11 places. Donc, pour ceux qui sont passionnés de cartes de hockey, de cartes sportives, un beau break, la gang. Je vous invite à participer. Il reste 11 places. Des fois, là, ça peut partir bien vite. Des fois, là, vous branlez un peu dans le manche, je vais m'en aller, je vais dire OK, c'est bon, je participe bien trop tard. Donc, au moment où je vous parle, il reste 11 places, mais peut-être que quand vous allez écouter en rédition, ça va être déjà complet. Donc, si vous voulez participer, vous m'écrivez à Frankwell en commercial One Time Hockey, ou sinon, gardez bien ça. Ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien dans la description vers ma boutique. Également, Shopify, ce que vous pouvez pouvoir également participer et vous réserver votre place. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Peut-être à demain. On peut peut-être breaker ça. 6 belles boîtes, 3 SPX, une Synergy, une Trilogy et une SP authentique pour avoir des cartes de valeur de plusieurs milliers de dollars, dont entre autres celle de Cole Caulfield, de signé, recrue. Il faut avoir des cartes aussi de Slaffy également. Donc, je souhaite bonne chance si vous participez à ce break-là. Fanwell Caulfield, bonne soirée à toi. Bonne fin de soirée à Denis. Bonne fin de soirée à Mick Claudel. Également, Anthony, Pinchou, Ghislain, Guillaume, Mélas. J'ai-tu oublié? Écoutez,
J'ai peur, tout le temps peur de vous nommer 2 fois. Vincent Perron-Morin, que je n'ai pas nommé. Vincent Perron-Morin, bonsoir à toi, merci d'être là également. Rems Bergeron, qui était là un peu plus tôt ce soir, également, merci à toi. T-Flex aussi. Et tous les autres que j'ai peut-être oubliés et qui écoutent en rediffusion. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, bye la gang, là c'est vrai. Bye bye.